Bonjour et bienvenue en direct du Quorum de Montpellier. Nous sommes présents pour le forum Le Monde Nouveau, le forum de la transition environnementale et sociétale. Tout au long de cette journée, vous pouvez nous rejoindre, venir rencontrer les exposants, venir assister à des conférences, des animations, des ateliers aussi, pour découvrir toutes les initiatives que vous pouvez suivre ou bien, en tout cas, ouvrir vos connaissances sur tout ce qui se fait pour participer à cette transition environnementale et sociétale. Vous allez retrouver des ateliers qui ont trait et des associations qui ont trait à la réparation, qui ont trait à l'alimentation, qui ont trait aux vêtements, la façon et aussi aux bonnes pratiques. Donc n'hésitez pas à venir échanger, rencontrer, saisir de nouvelles opportunités, peut-être de vous engager aussi comme bénévole auprès des associations. Et puis nous sommes ici sur le plateau média du Monde Nouveau, le plateau média avec un café avec. Nous prenons tout au long de la journée des cafés avec des invités qui viennent nous parler de leur engagement et de ce qu'ils ont imaginé, de ce qu'ils ont créé. Ce matin, on prend un café avec Florent Auclair. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes co-gérant du GAEC Cévenalgues. Qu'est-ce que c'est le GAEC Cévenalgues ? Alors le GAEC Cévenalgues, c'est une entreprise agricole qui est basée à Montoulieu, au pied des Cévennes, à côté de Ganges. On est deux, on n'est pas nombreux, on est deux associés et on cultive de la spiruline. Alors qu'est-ce que c'est la spiruline ? On va rappeler que c'est pas récent la spiruline, c'est pas une invention Non, la spiruline d'aujourd'hui. c'est très, très vieux, c'est une microalgue qui a 3,5 milliards d'années. Donc ça fait partie des cyanobactéries qui ont favorisé la création de l'atmosphère et qui réalisent la photosynthèse. Et du coup, elle a été redécouverte dans les années 60, on va dire, et cultivée de façon plus industrielle. Mais elle est consommée depuis des centaines d'années, des milliers d'années, selon les endroits, par différentes civilisations, les Aztèques, notamment en Inde ou au Tchad. C'est toujours consommé au Tchad. Donc ça a été redécouvert, mais c'est très très vieux. Alors qu'est-ce qu'elle apporte, cette micro-algue ? Alors cette microalgue, c'est l'aliment le plus complet connu à ce jour sur Terre. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Donc c'est très très complet. Il va y avoir 70% de protéines en moyenne dans la spiruline. Il y a du fer en quantité, il y a des vitamines, provitamine A, toute la famille des vitamines B, vitamine E, vitamine K, des minéraux, antioxydants. Voilà. Tout ce qu'elle n'a pas, c'est de la vitamine C, de l'iode et de l'oméga 3. Mais sinon, elle contient vraiment tout le panel des nutriments nécessaires. Alors, comment ça se présente ? Comment c'est conditionné ? Alors nous, on la propose sous forme de brindilles et sous forme de comprimés. Après, ce que nous, on fait, ce qu'on vend principalement, c'est la spiruline en brindilles. On peut montrer comment ça se présente. Alors, oui, montrez-nous un petit peu comment on va le... Alors, la spiruline en brindille, vous nous montrez, comprimée, on voit ce que c'est, mais la spiruline en brindille, voilà. On voit des petites brindilles comme ça, vertes, donc vous le vendez en sachet. Comment on va le cuisiner ? Comment on va l'utiliser ? Alors comme un condiment, un saupoudré sur ces plats en fait. Ça a un goût légèrement salé, légèrement boisé, champignonné, comme une algue, ça a un peu un goût faut aimer tout ce qui est produit un peu de la mer. Et c'est très croustillant, mais du coup ça s'incorpore dans plein de recettes. On peut saupoudrer ça sur ses salades, sur ses pâtes, sur son riz, dans des guacamoles, des houmous, même sur du poisson, sur les sushis. Alors si on cuisine, si on fait cuire et mijoter un plat, on va éviter de le mettre dès le départ pour en garder toutes les propriétés. Voilà, c'est exactement. ça, parce que vous avez un mode de fabrication justement qui est avec une cuisson qui permet de maintenir les propriétés de ce produit. Nous on sèche à basse température, parce que comme je vous ai dit juste avant, dans la spiruline il y a des vitamines. Et les vitamines, à partir de 60 degrés, elles disparaissent en fait dans la nourriture. Donc nous, on a un processus de séchage, de déshydratation qui est lent. Et du coup, on sèche en quelques heures à 40 degrés.
Et si vous, après, dans votre cuisine, vous la mettez dans une soupe ou quoi, et vous faites cuire, vous allez perdre de ses propriétés nutritives. Donc ce qu'on peut faire, c'est la mettre dans des plats chauds, mais après cuisson dans l'assiette. Voilà. D'accord. Alors, vous le proposez aussi sous forme de comprimé. Donc, dans ce cas-là, ça va être un complément alimentaire qu'on va prendre avec un verre d'eau, etc. Si on veut bénéficier des propriétés de la spiruline, mais si on n'apprécie pas forcément le goût ou si c'est plus compliqué pour nous de le cuisiner. Voilà, c'est ça. En fait, au début, on ne proposait pas en forme de comprimé. Et puis après, au bout d'un moment, on a eu quand même des demandes. Hein. Ça fait partie d'un petit pourcentage de ce qu'on fait. Mais il y a des gens qui n'aiment pas en effet le goût, hein, c'est parce que c'est un goût quand même original, et qui préfèrent doser sous forme de comprimé. Mais à savoir donc que ça reste notre spiruline, donc en brindilles, qu'on réduit en poudre, à froid, il n'y a pas de chauffage, et qu'on comprime à l'air. C'est une machine qui comprime sans donc liant. On garde toutes les propriétés, voilà. Même si on le consomme en comprimé. Voilà. Toutes les personnes où il y a des contre-indications peuvent le consommer? Alors il y a 2 contre-indications. C'est comme je vous ai dit avant, c'est que c'est très riche en fer, donc c'est super pour les gens qui sont anémiés. Mais à l'inverse, il y a une maladie qui s'appelle l'exochromatose, c'est quand on a trop de fer dans le sang. Donc ça, c'est déconseillé. Après, vous pouvez manger un peu de spiruline de temps en temps, ça ne va rien changer, mais on va déconseiller une cure longue. Et aussi pour les gens qui ont eu des problèmes cardiaques et qui prennent un traitement avec des médicaments, je crois que c'est AVK. Oui, des bêta-bloquants ou voilà, des choses comme ça. Parce que la spiruline contient de la vitamine K qui intervient dans la circulation, la fluidité du sang. Fluidité du sang, voilà. Mais sinon, voilà, c'est les 2 seules contre-indications qu'il y a. Alors, pourquoi vous êtes présent aujourd'hui sur Le Monde Nouveau, sur ce forum? Parce que j'ai Forum de la transition environnementale. Voilà, je traînais un peu sur Internet à la recherche de foires, d'événements auxquels on pourrait participer. Je suis tombé là-dessus. Donc j'ai réussi à contacter les organisateurs. Et ils m'ont dit de venir m'installer. C'est en lien pour vous justement cette transition environnementale, ce qu'on mange avec ce type de produit qui propose de la protéine d'une autre forme? Voilà, parce que l'alimentation, c'est comme on disait, un pilier de la transition. C'est qu'est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on pollue les sols, quel est l'impact direct, parce que l'impact sur nos modes de consommation, de nutrition, il est énorme en fait. Et la spiruline, elle fait partie d'une des solutions. Parce que, évidemment, pour trouver des protéines qu'on peut trouver dans la viande par ailleurs, on sait qu'il faut manger moins de viande. Voilà. Et donc, c'est une des solutions pour acquérir on va dire, le besoin en protéines que l'on va avoir. Parce que souvent, on me dit, parce que la spiruline, ça a été d'abord bien expérimenté dans les pays pauvres, en Afrique, en Inde. Il y a des centres de malnutrition qui ont ouvert dans les années 60, 70, 80 et encore aujourd'hui, pour les enfants très très malnutris. Et en fait, les résultats, ils ont été vraiment hallucinants. Vraiment, ils se sont rendus compte qu'ils remettaient sur pied des enfants très très mal en point. Donc c'est parti de là. Donc ça peut être utilisé pour les enfants aussi, la spiruline? Complètement, mais c'est les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les personnes âgées, voilà. Mais du coup, la réflexion que des fois qu'on peut me faire, c'est oui, mais la spiruline, c'est un truc, on n'a pas besoin de ça, c'est bien dans les pays pauvres où ils ont vraiment besoin de compléments alimentaires, mais nous, avec notre nourriture, on n'a pas besoin. Moi, je ne suis pas d'accord, justement, c'est ce qu'on disait, c'est que je ne suis pas végétarien, je l'ai été quelques années, mais on va dire que je mange aujourd'hui très peu de viande de qualité. Et le but du jeu dans nos sociétés, c'est d'arrêter de manger de la viande industrielle 3 fois par jour et de trouver des compléments. Des compléments, ça en fait partie. Voilà. Merci beaucoup Florent Auclair d'être venu nous présenter la spiruline et ses bienfaits. On se retrouve tout au long de la journée pour d'autres interviews et d'autres cafés avec. Merci.